Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes autour du lac Biwa et plus précisément dans la ville d'Ikone. Alors la journée commence sur les chapeaux de roue puisqu'il est à peine 9 h et qu'on se dirige directement vers le port d'Ikone pour aller prendre un ferry qui nous emmène directement sur une petite île au milieu du lac. L'île que l'on va visiter s'appelle Chikubushima et on a 80 minutes top chrono pour la visiter et vous la faire découvrir puisque de toute façon notre bateau de retour est à midi. On passe juste devant le resto dans lequel on a mangé hier midi et si vous voulez aller voir ce qu'on a mangé, c'est absolument délicieux. Je vous ai fait un petit réel qui est disponible sur la section Shorts et sur Instagram bien évidemment. N'hésitez pas à aller le voir et à vous abonner. La mascotte de la ville, c'est le Ikonian, un chat samouraï. C'est un petit chat tout blanc avec un casque de samouraï. Il est absolument adorable. Normalement, on a réussi notre première étape de la journée, c'est-à-dire trouver l'arrêt de bus. Alors l'arrêt de bus, c'est très sommaire. C'est ça. Voilà. J'ai pas fait ma skincare routine avant de partir là. Bon, on est arrivé au port, non sans mal. Le bus nous a allègrement ignorés. Il est passé devant nous, il s'est même pas arrêté. On a dû courir jusqu'à la gare pour choper un taxi qui était très gentil avec sa voiture magnifiquement décorée. Rien que pour ça, ça valait le coup de louper le bus. J'espère que je t'ai pas menti parce que le bateau qui est là, il est blanc. Et moi, je t'ai vendu un bateau rouge. Tu vois, on le voit là. Il est même en maquette juste ici. Ouais, mais c'est peut-être pas lui. C'est peut-être pas lui. Hein. On avait réservé hier pour avoir le bateau de 10 h. Et en fait, quand tu arrives ici, t'as absolument pas besoin d'avoir fait une réservation. Il y a même une machine. On a l'impression qu'ils se sont mis vite, tout à faire la queue. Du coup, on se retrouve tout au fond. Bah, C'est pas putain, grave. c'est pas le bateau rouge. Ah non, c'est le bleu. Ah, je suis gâchée, il est blanc. Programme sportif aujourd'hui, c'est les jambes. C'est les jambes. Ah, mais on n'a pas déjà fait les jambes hier, non? On vient d'arriver sur l'île de Chikubu après 40 minutes de bateau où on était bien installé à l'intérieur. La clim un peu forte, ma foi, mais bon, voilà. On va commencer l'exploration de l'île parce qu'on a précisément 80 minutes pour faire le tour. Mais avant, je vais aller visiter les toilettes si ça vous dérange pas. Attends, t'as ça comme sur ton stepper à la salle, toi, ou pas? Au cœur du lac Biwa, le plus grand lac du Japon, se cache une petite île pleine de mystères, Chikubushima. Longtemps considérée comme un lieu sacré, elle attire depuis plus de 1300 ans pèlerins, moines et voyageurs venus prier pour la prospérité, la sécurité en mer ou simplement pour trouver la paix intérieure. Selon la légende, la déesse Benzaiten, l'une des 7 divinités du bonheur, serait apparue ici. Protectrice de la musique, de l'éloquence et des arts, elle aurait choisi cette île comme demeure, transformant Chikubushima en un haut lieu spirituel du Japon. C'est d'ailleurs pour elle qu'a été construit le temple Hongonji, fondé à l'époque de l'empereur Shomu au 8e siècle. Ce temple est célèbre pour son escalier en pierre menant à un pavillon perché au-dessus de la mer, offrant une vue spectaculaire sur le lac. À quelques pas de là se trouve également le sanctuaire Tsukubusuma, dédié aux divinités marines. Son pavillon principal, construit à l'époque d'Hideyoshi Toyotomi, a été transféré ici depuis le château d'Osaka. Malgré sa taille minuscule, moins de 2 km de circonférence, Chikubushima concentre un patrimoine exceptionnel et une atmosphère unique. Il y a un endroit, ici sur l'île, où tu achètes des petites assiettes en porcelaine, t'écris ton vœu à l'intérieur, tu le balances. Il y a 2 petites assiettes en terre. Il faut écrire son nom, écrire son vœu, et ensuite il faut les lancer et que ça passe au milieu du tori. Et là, ton vœu se réalise. Bon, c'est bon, j'ai réussi à écrire mon nom sur la petite coupelle. En dessous, il y a le vœu. Évidemment, je ne dirai pas ce que c'est. On va aller le jeter entre les portes du tori. C'est parti? Oh, j'ai la pression. En Allez. plus, je vois personne le faire. Oh. Mais c'est très très chaud. Tu veux que je tienne? Vas-y. Ça s'appelle Omi Beef Bun. Oh, c'est chaud. En vrai, c'est très bon. Mais il faut qu'on se dépêche parce que le bateau va se barrer. On est parti à 9 h ce matin, il est presque 13 h. C'est bref, comme c'est une matinée. Le taxi, le bateau, l'entrée sur l'île,
le paiement sur place du folklore local. Ça fait cher la matinée quand même. Ouais, ça fait un bon budget. On est aux alentours de 60 €, un peu plus. Un peu plus. Presque 70 € pour la matinée. Mais par contre, on allait visiter un endroit absolument incroyable. C'était très beau, c'était super. Par contre, tu vois, ça te force un petit peu à rusher le lieu parce que t'as pas beaucoup de temps. Et 80 minutes finalement, ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe très vite. Mais ils n'ont pas trop le choix, c'est vraiment très très petit. Et pour que le flux de touristes soit OK et que ce soit pas surchargé, ils sont obligés de limiter le temps de visite. Donc le restaurant que j'ai trouvé se situe dans la rue Yume Kiyobashi. C'est une rue qui a été reconstituée comme à l'ère Edo. Alors je sais pas si c'est une particularité d'ici, mais en tout cas ça va être le deuxième resto qu'on se fait dans le centre-ville d'Ikone. Et encore une fois, en fait, c'est une boucherie qui fait restaurant. C'est ce qu'on a eu la dernière fois, on a mangé des trucs absolument délicieux. Et j'espère que ce sera du même acabit. En tout cas, c'est noté 4,7 sur 5. C'est énorme comme note. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai pu voir la carte du restaurant et les prix sont vraiment très abordables. Faites attention cependant quand vous utilisez l'application, il se peut qu'il y ait des photos qui datent de plusieurs années. Et ça nous est déjà arrivé, on a eu quelques mauvaises surprises avec les prix qui avaient explosé. Petite anecdote, on a payé le taxi ce matin pour aller prendre le bateau. Et là, pour revenir, en fait, il y avait une navette et la navette était comprise dans le prix du bateau. Limite, tu choisis ton steak, tu sais. Le principe de la boucherie qui te cuisine le truc. Bah, finalement, c'est la troisième enseigne qu'on voit qui fait ça. Donc c'est peut-être une institution ici. Peut-être. Et ça me fait penser, tu sais, quand on était sur le marché à Okinawa, où aussi tu choisissais et après tu montais dans un restaurant. Et là, c'est tout de suite lié. Je suis curieux de savoir à quelle époque cette ville a eu son heure de gloire, parce qu'il y a littéralement, je sais pas, des centaines de boutiques et près de la moitié qui sont fermées. Sanindes. En tout cas, on est 3 et ils sont 3 en cuisine. Chacun son plat, chacun sa cuisinier. Ça va être incroyable. Donc, ce qu'on nous propose, t'as vu, il y a des bols de riz avec du bœuf domi, il y a des ramen, il y a plein de choses en fait. Ça a l'air très très bon. Hein. C'est vrai, et c'est pour ça que j'ai choisi. Il faut qu'on claque les baguettes en même temps. Allez-y. 1, 2, 3, clac. Les gens ici sont super gentils, on a super bien mangé. Franchement, ça déchire. L'employé qui est le plus jeune ici parle couramment anglais. On a pu bien échanger avec eux. Il se posait vraiment pas mal de questions sur d'où on venait et pourquoi on avait trouvé ce resto. Mais vous avez la réponse. C'était absolument délicieux. Les tranches de bœuf cru qui ont cuit dans le bouillon avec un petit bouillon au yuzu. C'était franchement une tuerie. Ils étaient vraiment très surpris de nous voir arriver. Il n'y avait absolument personne dans le restaurant. On n'était que les seuls clients. Et c'est un tout petit truc, il n'y a que 7 places. T'es venu manger à 13h30, ça ferme à 14h, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas grand monde. Mais déjà, ça a quand même son importance pour moi. Alors c'est souvent le cas au Japon, mais c'est d'une propreté incroyable. En tout cas, le jeune serveur, il avait un peu le seum d'être ici. On a bien compris que pour lui, Ikone, c'était la campagne. Et il nous a dit que lui, il aimerait vraiment visiter la France, mais que ça lui viendrait pas du tout à l'idée d'aller visiter nos campagnes. C'est quand même dommage d'ailleurs, parce qu'il y a très belles choses à voir aussi chez nous. Avant de rejoindre le château d'Ikone, on a fait une halte à Yume Kiyobashi, cette rue historique qui semble tout droit sortie d'une autre époque. Avec ses façades blanches, ses toits sombres et ses lanternes suspendues, tout ici rappelle le Japon d'Edo. Autrefois, c'était une rue commerçante animée où les marchands accueillaient les samouraïs du château tout proche. Aujourd'hui, l'ambiance est plus paisible, mais l'âme du lieu est restée la même. Des boutiques d'artisans, des cafés discrets et des petites échoppes qui sentent bon la tradition japonaise. Le nom Yume Kiyobashi signifie littéralement le pont des rêves. Et c'est vrai que lorsqu'on traverse ce petit pont à l'entrée, on a vraiment l'impression de passer dans un autre monde. Un monde où le temps s'arrête. Après cette petite pause déjeuner, on se retrouve ici dans la rue Yume Kiyobashi, une rue qui a été reconstituée dans le style de l'époque Edo. Et donc apparemment, il y a pas mal de petites boutiques. On voit aussi ici des gens qui prennent des pousse-pousse et on va aller se balader. C'est assez ombragé, c'est plutôt sympa. On sent qu'Ikone, c'est un endroit où tu viens en famille, les gens viennent et je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de rentabiliser la journée en faisant peut-être à la fois et la visite du château, du quartier qui est juste là, et peut-être de l'île qu'on a visitée ce matin ou une des autres îles qu'il y a aux alentours. C'est dommage quand on vient une seule journée dans une ville, c'est que on n'a pas le temps de profiter de l'ambiance du soir, qui est souvent assez particulière. Tous les touristes s'en vont et il ne reste plus personne dans la ville. On a un gros panneau en bois qui nous dit « Vieille nouvelle ville », ce qui retranscrit très bien l'esprit ici, puisque en fait tous les bâtiments sont neufs, mais c'est vraiment dans le style de l'époque et c'est plutôt joli. C'était pas prévu au programme, mais au détour de la rue, en fait, on se retrouve directement dans un temple bouddhiste qui a l'air absolument somptueux. On va aller le visiter.
Depuis l'autre côté de la rue, mon œil de lynx perçant a cru voir dans la vitrine de la pâtisserie, qui avait quelques mètres plus loin, des parts de fraisier. J'en suis pas sûre, hein. Vas-y, on va voir. Mais s'il y en a, je veux y goûter. Ça a l'air bon, hein. Je suis très contente. El famoso fraisier, magnifique fraisier. On pourrait croire un coca, mais c'est ton café glacé. Je déteste quand tu fais ce genre de plan, mais je l'accepte pour me dévouer. C'est trop bon. On flâne, on observe et on en profite pour s'arrêter dans une pâtisserie pour goûter les saveurs locales. Très bon, pas assez de fraises à mon goût, mais le gâteau très léger. Petite amande grillée délicieuse, le café masterpiece par-dessus tout ça. Est-ce que j'aurais pu m'en passer? Oui, certainement. Est-ce que je regretterai un jour? Peut-être. Et au bout de la rue, comme une promesse, le château d'Iconé se dresse fièrement. Sa silhouette blanche domine la ville, invitant à poursuivre l'aventure vers l'un des plus beaux trésors du Japon. Bon, après cette petite pause sucrée, direction le château d'Iconé pour le visiter. Mais une fois n'est pas coutume, on va s'arrêter au distributeur, prendre de l'eau parce qu'il fait très chaud. Perché sur une colline dominant la ville et le lac Biwa, on arrive enfin au château d'Iconé. Il fait partie des 5 châteaux classés trésor national et c'est surtout l'un des rares encore entièrement d'origine. Je tiens à dire que si on n'avait pas mangé un petit gâteau, on serait pas arrivé à l'heure pour le chat. Il a bon dos. a bon dos, le gâteau. Bébé. Non mais il est trop mignon. C'est... Mais quelle star. Sa construction débute en 1604 sous les ordres du seigneur Lie Naokatsu, fils du célèbre samouraï Lie Naomasa, un fidèle du shogun Tokugawa Ieyasu. Pendant près de 20 ans, artisans et ouvriers travaillent à ériger cette forteresse stratégique destinée à protéger Kyoto et à contrôler les routes commerciales reliant l'est et l'ouest du Japon. Contrairement à de nombreux autres châteaux détruits au fil du temps, Ikonejo n'a jamais été reconstruit. Son donjon, ses remparts de pierre, ses douves et ses tourelles sont authentiques, figées dans le temps depuis plus de 400 ans. Et quand on grimpe jusqu'au sommet, la vue est tout simplement saisissante. D'un côté, les toits de la ville, de l'autre, l'immensité tranquille du lac Biwa. Qui dit château d'antan dit accessibilité très limitée. Franchement, c'est hyper compliqué. Même pour les petits, là, j'ai vu des parents qui portaient leurs enfants pour remonter les marches, qui sont hyper raides. En fait, c'est des échelles. Franchement, c'est un peu compliqué en termes d'accessibilité. C'est pas fait pour tout le monde. En vrai, pour avoir un morceau d'histoire du Japon, c'est quand même super sympa de venir ici. La visite est vraiment cool. Il y a quand même un petit peu de monde. Alors, à savoir que nous, on est samedi, je pense qu'en semaine, c'est beaucoup plus calme. Mais ce qui rend Ikoné encore plus unique, c'est son jardin Genkyūen. Un véritable joyau caché au pied du château. Conçu au XVIIe siècle pour la résidence du seigneur Lie, ce jardin est inspiré du style Kaiushiki, typique des promenades paysagères japonaises. Ici, tout est pensé pour la contemplation. Un grand étang, plusieurs îles reliées par des petits ponts en bois, des pavillons de thé et des sentiers sinueux à chaque angle offrent une nouvelle perspective. Les seigneurs d'Iconé invitaient souvent leurs hôtes à observer le reflet du château dans l'eau, symbole d'harmonie entre la nature et l'architecture. Et c'est également ici que se termine notre première journée à Ikoné. Est-ce qu'on leur dit aux gens ce qu'on fait vraiment à la fin de notre journée à chaque fois? Comment ça? Bah, je sais pas, la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que maintenant qu'on a fini nos visites, Bah c'est l'apéro. Voici petit samouraï. bon, avant de continuer notre périple, il faut absolument qu'on aille acheter un parapluie, même 2, parce qu'aujourd'hui, c'est un temps très pluvieux et c'est la première fois que ça nous arrive depuis qu'on est arrivé ici, ça fait 4 semaines. Et on a vu que les parapluies n'étaient pas très chers dans les magasins, donc on va en acheter et après, on vous dit où on va. C'est l'occasion aussi d'aller dans un supermarché japonais. Ouais. T'aimes bien, toi, aller faire les courses. J'adore. Regarde cet étalage, il y a plein de feux d'artifice. Où et quand on peut les faire péter? J'aimerais savoir. La vérité, c'est qu'Aurore, depuis le début de notre voyage, elle n'arrête pas de voir des feux d'artifice dans toutes les boutiques. Elle veut absolument en acheter pour les faire péter. Je sais pas pourquoi. Mais c'est normal.
C'est joli, surtout pas Faire péter des trucs, c'est la base. Hein. Parapluie, 3 €. Le basique, tout ça pour le perdre quelque part comme chez nous. Hein. Ça va être une journée compliquée pour mes cheveux. Maintenant qu'on est munis de nos parapluies, on va pouvoir aller vers la gare d'Ikone et se diriger à Nagahama. C'est une ville qui est juste à côté, toujours au bord du lac Biwa, avec apparemment plein de petites rues commerçantes, hyper agréables à faire. La vraie question, c'est est-ce que ce sera vraiment agréable sous la pluie? Qu'est-ce que t'as trouvé, moi? Un truc pour habiller mon parapluie. Tu l'as trouvé où? Par terre. Ça va se calmer un petit peu dans 10 minutes, un quart d'heure. On vient d'arriver à la gare de Nagahama. Il tombe absolument des trompes d'eau. C'est n'importe quoi. On a trouvé un petit restaurant qui a l'air sympa. Bon, le défi là, ça va être vraiment de ne pas être trempé. Mais bon, on a notre meilleur ami qui est là. Je vous montre un petit peu le temps. C'est incroyable. Tu vois, je remonte mon pantalon pour pas qu'il trempe par terre. Donc tu peux apprécier l'association de motifs hasardeux. Damier, Marguerite. Je vais marcher loin devant. Je vais lui demander. Il n'y a plus de place. Bon, on s'est fait refouler puisqu'il est 13h30 et que le restaurant ferme à 14h. Ça se voyait dans ses yeux qu'il était paniqué, le pauvre monsieur. Il était désolé. Et donc du coup, on se rabat sur un autre restaurant en espérant que ce soit ouvert. Je pense qu'il avait fini le service, il était en train de ranger la cuisine, c'était tout petit. T'es noté 4,8 sur 5, c'était quand même une bonne note. Oh, Grande allée couverte. magnifique, c'est ça qu'on voulait. C'est mort. Ouais. Il est difficile de trouver un restaurant, donc on va aller manger chez Coco's, qui est spécialisé dans le curry. C'est une chaîne, c'est ouvert à toute heure. Et on n'a jamais essayé, donc c'est l'occasion. Les chaussettes de l'archiduchesse sont pas sèches, ni hyper sèches, elles sont bien mouillées. Et les chaussures aussi. Quel niveau? Moi je pense 15, level 15. Moi j'ai envie de mettre niveau 1. Ouais, je pense que le niveau 1 il va être ok, non? Allez, niveau 1. Next. Moi je vais me prendre le curry classique Avec le steak haché? avec le steak haché. Ouais, vas-y. 600 grammes là. 1000 grammes de riz. Ah, le monsieur à côté, il avait la grande assiette, c'est pas pour tout. Attends, parce que de base c'est 300 grammes. Ouais. Je vais rester sur un truc de base. Bah, je t'assure que le mec à côté, il avait une assiette gigantesque. Spice normal, moi je veux pas de spicy. Voilà, c'est bon. Alors, t'es content? Mission Que le accomplie. destin nous ait menés chez Coco's finalement? Moi je pense que ça va être très bien. Hein. C'est un restaurant familial, il y a des mini enfants, je trouve ça génial. Et en vrai, j'ai pas trouvé ça. Ah, tu voulais les œufs? Mais bon, c'est pas grave. Alors pourquoi J'ai est-ce deux qu'on mange steaks. chez Coco's? Tu nous dis pourquoi on se retrouve à manger là? Bah parce que juste à côté il y a un Hard Off. Et Hard Off c'est pas ce que vous croyez. Hein. Il y a des photos qui datent de 8 mois avec des consoles d'occasion, donc normalement il devrait rester quelques trucs de rétro gaming. J'espère, je croise les doigts parce que franchement de tout le voyage pour le moment c'est pas la folie là-dessus. Hein. Mon plat est arrivé, je suis très contente. Il y a un petit curry avec du riz, du petit malus, du petit poulet comme j'aime, du steak haché, des frites. J'ai pris la collab avec le curry vert. Ça a l'air délicieux. Légumes au curry vert, ça a l'air très bon. Et des légumes, là je suis très contente. On dirait trop un bonhomme toi. Je crois qu'elle fait de la lumière. C'est sûr, c'est Ah sûr. c'est sûr, mais c'est trop sûr beau. qu'elle fait de la lumière. Oh là là, mais maintenant Ouais. je comprends pourquoi j'ai vu plein de petites filles avec ça dans les cheveux. Bon, on sort de chez Coco's Curry. Franchement, c'était hyper bon. Hein. Ouais. Ce qui est plutôt sympa avec le menu enfant ici, on peut choisir entre un dessert, enfin une sucrerie, et un cadeau. Et le cadeau, en l'occurrence, c'était une pièce pour mettre dans le gachapon. Prochaine étape, le hard off. Et peut-être que la quête va changer, on sait jamais. On y va pour regarder s'il n'y a pas des jeux vidéo rétro. Mais je crois que s'il y a une paire de chaussures pour la petite, ce serait pas mal. T'as vu, il y a plein de figurines et le prix de base, c'est 7 €. Mission chaussures. Regarde, elles sont pas belles? Au Japon, dès qu'on s'éloigne un peu des grandes villes comme Tokyo ou Osaka, on découvre un tout autre visage du rétro gaming. Les book-off, les hard-off regorgent parfois de jeux vidéo rétro à des prix bien plus raisonnables, loin de la flambée que l'on voit par exemple à Akihabara ou à Dendenton. J'ai fini ma collection de jeux Super Mario sur la Game Boy Advance et j'ai la trilogie des Super Mario Land sur Game Boy et tout ça pour moins de 20 €. Franchement, je suis plutôt content. C'est beau.
Dans la suite de cette vidéo, on reste au bord du lac Biwa et on vous emmène dans une ville surnommée la Venise du lac Biwa qui s'appelle Omi-Hachiman. Et on y va tout de suite, donc on se dirige vers la gare. Donc aujourd'hui, notre meilleur ami sera ceci, le parapluie, puisque ils annoncent des trompes d'eau. Pour ceux qui aiment les ambiances pluvieuses, d'ailleurs, hier, la journée a été exécrable, mais ça nous a permis de faire un petit réel que vous pouvez retrouver bien évidemment sur mon Instagram et sur celui d'Aurore. On vient d'arriver à la gare de Omi-Hachiman et notre première mission, ça va être de trouver un combini pour pouvoir retirer de l'argent. C'est vrai qu'on est dans une zone un peu plus rurale du Japon et du coup, tous les restaurants ne prennent pas la carte bleue. Regardez cette magnifique carte. Alors, t'es riche? Ouais, je suis riche. Enfin, pour les 10 prochaines minutes, mais je suis riche. Donc là, il y a un McDo. On a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une folie au Japon puisque vendredi dernier est sortie la collab avec les cartes Pokémon dans les Happy Meal. Les mecs achètent des menus entiers, les foutent dans leur bagnole juste pour avoir les cartes. Et en fait, ils les mangent pas, ils jettent la nourriture. Et comme je me dis, comme on est dans la campagne, est-ce que tu crois, parce qu'ils ont arrêté la collab, hein, du coup, ça a duré 24 heures. Est-ce que tu crois qu'ici, ils ont des trucs? On est vraiment perdu dans la campagne. Je sais pas, je me dis que c'est possible. En fait, ici, dans cette ville qui s'appelle Omi-Hachiman, on retrouve l'un des 3 meilleurs bœufs wagyu du Japon, le bœuf d'Omi. Voilà, tout simplement. Et il y a des boucheries là, il y avait une boucherie avec toutes les médailles gagnées. À mon avis, ça devait envoyer du lourd et ça devait pas être donné. Non mais il y a des girafes quoi, s'il te plaît. Ce qui est drôle avec cette histoire de girafe qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, la girafe, ça se dit Kirin, mais avant qu'ils découvrent la girafe pour de vrai, Kirin c'était une créature légendaire ici au Japon. D'ailleurs, il y a la marque de bière qui s'appelle Kirin. Yeah baby. Un Polaroid, Jack, le nôtre est caché, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Des fois, je sais pas pourquoi elle fait des trucs comme ça. Il n'y a aucun contexte, il n'y a rien, il se Mais passe écrit rien. Pola. Ah, mais faut expliquer tes vannes. Ouvrez les yeux. Donc ce midi, je vous emmène dans un restaurant de gyudon. Il nous reste 23 minutes de marche. C'est long. Bon, on est arrivé au restaurant. On est un peu trempé, mais l'adresse a l'air super sympa. J'ai pas eu le temps de filmer l'arrivée dans le restaurant parce que c'est tenu par une vieille dame qui nous a accueillis bien gentiment et qui nous a fait rentrer le plus vite possible. En tout cas, on est sur des tatamis et c'est plutôt cool. Il y a littéralement 3 tables et une dizaine de places au comptoir, même pas. Je suis très très heureuse, ça a l'air absolument délicieux. C'est le Omi Beef donc qui est à l'intérieur du gyudon. C'est le bœuf de la région. C'était absolument délicieux, je me suis régalé. J'ai l'impression que les filles aussi, vous avez bien mangé. C'était absolument délicieux C'était absolument délicieux. Le Omi Beef, ça fait plusieurs fois qu'on en mange et franchement, c'est chaque délicieux. fois, c'est une réussite. Ouais. Le resto, il s'appelait Otaru. On a trouvé que c'était très calme dans le coin. Et après plusieurs recherches, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un jour férié au Japon, c'est le jour de la montagne. Bon, ça y est, la pluie s'est arrêtée. On se dirige vers la vieille ville pour aller goûter un wagashi. La vieille ville d'Omi-Hachiman est constituée principalement de 2 rues, avec la première qu'on va visiter, qui longe les bords d'un canal. Et c'est absolument somptueux, paraît-il. Allons-y. En suivant le flot de gens, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un sanctuaire Shinto juste à côté. Donc on va aller y faire un tour. C'est le Himore Hachimangu. Bon, il y a aussi la possibilité de prendre le téléphérique. On sait qu'Aurore adore ça. Pour aller en haut de la montagne. Un truc bien en hauteur, une journée où il y a de la pluie et des risques d'éboulement, mais où? Mais t'inquiète pas. Ça fout un peu le vertige, mais c'est hyper stylé. Il y a des nuages cachés dans la montagne et tout, c'est magnifique. Ça va? Oui. Il dit Bon bah c'est Bozo. parti pour la visite du mont Hachiman. C'était pas du tout prévu dans notre Tu m'as programme. bien eu. On va tout là-haut. J'ai pas peur. Ils font des cornes. Donc visite improvisée du mont Hachiman, comme je disais tout à l'heure. C'est un des trucs à faire ici. Et apparemment il y a toute une randonnée aussi qui est possible. Le truc c'est que, si j'entends pareil, il faut être déter. Mais toi, tu m'avais dit on sort de la gare, on marche, on va manger, on se balade, on fait du shopping. Tu m'avais pas dit on prend un téléphérique aller-retour pour aller visiter une truc en flanc de montagne. Ils ont l'air de Oui, faire ça oui. régulièrement quand même. Oui, c'est solide la carte. Qui est pas le tonnerre et tout. Genre. Ça fait juste 200 ans que ça fonctionne, donc t'inquiète pas. Je sais même pas ce qu'on va découvrir là-haut. Ça se trouve, il n'y a rien du tout. Ça se trouve, c'est un point de vue
magnifique, mais avec le temps qu'il fait, est-ce qu'on verra quelque chose? J'en sais rien. C'est la surprise totale. Vous avez déjà un peu trop. Tu m'accroches à la vie. Moi je trouve qu'on a pris le jour de la montagne un peu trop au pied de la lettre. Le mont Hachiman, ou Hachimanyama, domine la ville charmante d'Omi Hachiman, offrant un panorama exceptionnel sur le lac Biwa et les toits traditionnels de la vieille ville. Accessible par un petit téléphérique, la montée est déjà une expérience en soi, mais l'histoire et le folklore du lieu la rendent encore plus fascinante. Au sommet, autrefois, se dressait le château d'Hachimanyama, construit par Toyotomi Hidetsugu, le neveu du célèbre Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi est une figure majeure de l'histoire japonaise, ancien paysan devenu général et stratège. Il unifia le Japon au XVIe siècle après une longue période de guerre civile. Son nom reste associé à l'ingéniosité militaire, au développement économique et à la construction de châteaux prestigieux à travers le pays. Même si le château a aujourd'hui disparu, la montagne conserve une atmosphère unique. On raconte que les esprits protecteurs de Hachiman, le dieu de la guerre, veillent toujours sur la région. De petits sanctuaires disséminés le long des sentiers rappellent cette dimension spirituelle et mystérieuse. Lors de notre balade, la pluie tombait doucement et les lanternes étaient allumées. L'ambiance était presque magique comme dans un film d'animation à la princesse Mononoke, mêlant mystère, beauté de la nature et aura historique. Comment tu veux que j'enjoy si t'arrêtes pas de parler tout le temps? Dans le monde, il y a plusieurs statues du mot Love. C'est une sculpture qui a été réalisée par Robert Indiana. Il y en a à New York, il y en a une aussi à Tokyo. Mais celle-ci, je sais pas, je suis pas convaincue. Elle a le style, mais est-ce que c'est lui qui aurait réalisé celle-ci? Faut mener l'enquête. Bon, c'est le moment, il est l'heure de reprendre le téléphérique version descente infernale. J'espère pour Aurore ça va aller. J'ai l'impression que la pluie s'est quand même pas mal calmée. On va peut-être pouvoir visiter les bords du canal. Je vérifie les roulements. Oh. Ça va beaucoup plus vite là. Après ces sensations fortes, on va se retrouver dans un endroit un peu plus paisible puisqu'on va se balader le long du canal. Et moi, je vais en profiter pour vous raconter un petit peu l'histoire de la ville. Au cœur d'Omi Hachiman, la vieille ville dégage un charme unique. Ses rues pavées, ses maisons traditionnelles en bois et ses magasins d'artisans donnent l'impression de remonter le temps à l'époque où la vie prospérait grâce au commerce du riz et aux marchands locaux. Le canal central qui traverse la ville était autrefois une voie commerciale essentielle pour transporter les marchandises jusqu'au lac Biwa. Aujourd'hui, il ajoute une touche poétique au paysage. Les reflets des maisons dans l'eau créent une atmosphère calme et apaisante. En se promenant le long du canal, on peut encore apercevoir des petits ponts en pierre, des entrepôts restaurés et même quelques bateaux traditionnels qui rappellent l'activité d'autrefois. Ce quartier est aussi ponctué de sanctuaires et de temples discrets, de magasins de souvenirs artisanaux et de petites places où les habitants aiment se retrouver. Chaque coin de rue raconte une histoire et l'on comprend pourquoi Omi Hachiman est sobrement surnommée la ville du lac et des canaux. Bon, apparemment, à 500 mètres d'ici, il y a un endroit avec des maisons de style occidental. Donc on va aller faire un tour, ça va nous rappeler un petit peu la maison. Ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a deux maisons et ils en font un truc touristique. Il y a juste deux maisons avec des briques dans le style western, donc ça veut dire maison américaine de l'époque. Bon, on vient normalement de trouver une confiserie.
Et à l'intérieur, ils font des wagashi. Je sais pas du tout si c'est ça. Si c'est le cas, bon, on va voir. Waouh. On est dans la fabrique, carrément une fabrique. Konnichiwa. Oh là là, Qu'est-ce que vous voulez goûter? Ça a l'air très bon. Hein. On peut prendre goûter à l'armoire, ça a l'air bon. Ichi. Onegaishimasu. Arigato. Arigato gozaimasu. Oui, c'est carrément la fabrique en fait. Et ouais. Ça, c'est du gros gâteau à la pâte de haricots rouges. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on va se mettre pour goûter ça? C'est vrai qu'il fallait oser rentrer. En fait, à chaque fois, il n'y a rien d'indiqué, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça sur Google Maps, mais ça fait un peu peur. On ne sait pas si on est les bienvenus, mais s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est pousser les portes de certaines échoppes, pousser les portes de certains restos. C'est là qu'on fait les meilleures découvertes. Ici, on a un daifuku à la myrtille, un daifuku à l'armoise, le wagashi. Ça, c'est le wagashi. Okay. On l'a payé 110 yens. Dans le petit café, c'était 600 yens. Ça a l'air fou. Il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Tu sais que régulièrement au Japon, il y a des accidents d'étouffement par mochi. Tu me dis rien, c'est ça? C'est ça. Ok, j'ai peur. Et moi j'ai pas peur parce que ça a l'air trop bon à l'intérieur, c'est... Ah, t'en as là. Si vous avez déjà mangé des épinards, c'est des mochis aux épinards. Ça a l'air délicieux. Ouais, c'est trop bon. À l'intérieur, comment c'est? Ça a l'air trop bon. Comment est-ce que tu vas faire pour arranger mes cheveux sur la vidéo? Effet spécial, tout de suite, je vous montre à quoi ça ressemble. Allez, fais un beau sourire. Tu vas voir, je vais te mettre des super cheveux. J'ai peur. Le téléphérique, à quoi il ressemblait avant? C'est ici que s'achève cette vidéo sur une petite note sucrée. On espère que la visite de Hachiman et d'Ikone vous auront plu, que ça vous aura donné envie de venir faire un petit tour ici à la campagne au Japon. En tout cas, nous, on vous fait des bisous, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure. Ciao! La vidéo est finie, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Du shopping? Ouais. Ouais, on va au Book Off. Book off, book off. Non, c'est pas ça la chanson. Non, c'est pas ça.